Bonjour les amis, c'est Frédéric, que la paix soit avec vous. Aujourd'hui dans ce 11e podcast, je vais aborder cette notion sur ce qu'on appelle le mal. Notre venue sur cette terre n'a qu'un seul but, grandir en conscience, s'éveiller à notre véritable nature, du moins s'en rapprocher le plus possible, afin que l'éveil de chacun soit le moteur de l'évolution collective pour cette terre et peut-être plus encore. Pour aborder cette notion de ce que l'on appelle le mal, je vais vous rappeler ce que j'ai déjà dit dans mon 10e podcast sur cette notion de dualité et sur ce grand flux de vie, de cette source créatrice qui va en fait comme se démultiplier à l'infini dans un processus d'auto-similitude. On appelle cela aussi un processus holofractal. Avec cette impression de mouvement descendant ou vortex descendant, où on peut avoir cette sensation de quitter en quelque sorte la source. C'est ce phénomène de répulsion qui donne jour à la conscience et toutes les âmes qui y sont associées. Et il y a cette impression de mouvement ascendant ou vortex ascendant, où on peut avoir cette sensation de revenir en quelque sorte vers la source. Ce processus de réunification par l'amour, c'est ce phénomène d'attraction qui nous pousse à grandir en conscience. Eh bien, c'est tout cela, ce grand flux de vie. Et il a un sens. Il va vers ce but. Il nous attire comme un puissant aimant. Dans mon 9e podcast, je citais le Lumineuse qui nous disait qu'on fait partie de la source. On est toujours dans la source. On ne quitte jamais la source. Par contre, on va aller s'individualiser. C'est comme si la source allait s'individualiser et chercher à se connaître elle-même. Elle nous dit aussi que ce processus d'individualisation fait comme un U. Pour te densifier, tu vas expérimenter une forme de conscience individualisée. Le processus de densification est un processus descendant, d'harmonisation avec la matière. Plus tu vas aller dans ce processus-là, plus tu vas aller dans une conscience individualisée pour faire l'expérience individualisée en tant que prisme de la source, puisque la source s'expérimente elle-même. Et dans le mode ascendant, tu vas vers plus de conscience, tu as d'autres attributions. Une fois que tu as passé le stade de l'exploration purement individuelle, tu vas être amené à agir pour le collectif, car tu te rends compte que les autres, c'est toi. Donc merci à Lumineuse pour ce partage. Donc il y a dans ce processus comme un sens, où il y a une sorte d'expérimentation de toutes les densités par l'esprit. Tout cela entre dans un processus d'évolution, la dynamique du soi, qui découle de ce grand paradoxe de la haute métaphysique, la dualité de l'esprit, la conscience et l'amour, la conscience qui sépare le zéro de l'infini, la répulsion, et l'amour qui réintègre l'infini vers le zéro, l'attraction. Tout cela se fait du point de vue du zéro, c'est-à-dire de l'ego. Donc dans tout ce processus d'évolution, chaque ego vit ce phénomène de dualité à chaque instant. Et cela à tous les niveaux d'évolution, à tous les niveaux de conscience. Et chaque ego se positionne dans ce processus de dualité. Et dans cette grande danse cosmique, on peut s'y perdre et oublier notre véritable nature. Cette connexion au soi, elle est toujours présente, mais elle peut être occultée ou obscurcie pour diverses raisons. Le Lumineuse, pour expliquer et imager en quelque sorte ce que l'on appelle le mal, utilise cette symbolique de la grande rivière, ce grand flux de vie en quelque sorte, comme je l'appelle. Et voilà ce qu'elle nous dit. Je vais vous partager une petite image que j'aime prendre pour expliquer aux gens ce qu'ils appellent le mal. Prenez une rivière. C'est la rivière cosmique et son courant universel, unique. Ce courant est le sens véritable. Certaines âmes se laissent porter par le courant, comme le nourrisson dans les bras de sa mère. Un jour, une âme décida de remonter le courant.
Elle connut la peine, la douleur, la souffrance de nager ainsi à contre-courant. Mais d'autres âmes la rejoignirent, car ces âmes avaient décidé de s'émanciper du courant universel, oubliant qu'elles en étaient les enfants. Ainsi, le groupe grandit encore, et un contre-courant se créa et se réclama être aussi puissant et important que le courant originel. Le courant cosmique, sachant que ses enfants se fatigueraient, continua son œuvre, car, lorsque cela viendrait, il serait là pour les réintégrer dans son amour, qui lui n'a jamais cessé de couler. Donc merci à Lulumineuse pour tout ce qu'elle nous confie. Et cela me rappelle ce texte que j'ai écrit le 6 décembre 2024, qui nous rappelle que la source est toujours présente, là, en soi. Je vous le lis. On a tous besoin de ce lieu, de cet espace dans lequel on peut revenir. Ce lieu où on peut se ressourcer, sans jugement aucun, juste de l'amour, juste être là. Quelle que soit l'expérience vécue, quels que soient nos actes, nous sommes nos seuls juges. Donc ce grand flux de vie est le fruit de cette dualité, et nous évoluons dans ce courant de vie par relation avec cette dualité, à tous les niveaux de la multidimensionnalité. Et nous en avons plus ou moins conscience en fonction d'où se situe notre ego dans cette grande danse cosmique, cette échelle de la vie. C'est en quelque sorte ce processus d'illusion dont je vous parlais dans mon 10e podcast. On peut avoir ce sentiment de chute ou ce sentiment d'ascension, mais comme tout existe à chaque instant, tout dépend du niveau d'amour auquel on s'identifie. C'est pour cela qu'il est important de prendre conscience à qui ou à quoi on s'identifie, l'ego ou le soi. Dans l'absolu, tout est déjà là, mais on peut l'oublier, ne plus en avoir conscience, et on peut se perdre dans les méandres de ce grand jeu cosmique, s'identifiant uniquement à cet ego. Pour illustrer cela, je vais vous partager ce que j'ai en partie relaté dans mon 7e podcast sur cette notion de lâcher prise. Et cette expérience que j'ai eue et qui a fait que par la suite, un certain nombre de mémoires sont venues à ma conscience. Dans ces mémoires d'âme, certaines m'ont particulièrement marqué. Elles révèlent en quelque sorte des états d'âme, comme pourrait en avoir n'importe quel ego dans n'importe quel univers, et qui demande à se positionner. Donc je vais vous raconter une de ces mémoires qui m'a particulièrement marqué. Dans cette mémoire-là, je me voyais tel un jeune dragon, dont la couleur était dans les tons noirs, verts et bleutés. Il était magnifique et puissant. Dans cette mémoire, il était question d'une grande bataille et de la participation ou non des dragons à un conflit cosmique. Et voici ce qu'exprimait ce jeune dragon à ce moment-là. Je vous lis le texte que j'ai écrit à la suite de cette vision contemplative. C'était le 16 juin 2023. La paix est terminée. Une onde destructrice se propage désormais. Nul n'aurait pu imaginer ou prévoir une telle destruction. Le peuple des dragons ne veut pas y prendre part. Pour eux, ça n'est que la résultante d'une race dévoyée, de descendance dégénérée. Ils ne se sentent pas concernés. Pourquoi tant de souffrance? Où est la miséricorde? Je souffre en mon cœur de tant d'indifférence et d'abandon. Suis-je trop jeune pour me détacher de tous ces événements? Les anciens sont intransigeants. Non, ils ne vont pas s'abaisser à intervenir. Ce n'est pas une question de peur, non. Ils sont puissants et pourraient être les médiateurs de la paix. Par fierté ou par sagesse, ils ne bougeront pas. Ce sont des rocs, source infinie, guide-moi. Moi, Amarok, tueur d'obscurité, j'ai décidé de prendre part à cette ignominie. Cela doit cesser. J'engagerai ma puissance. Où cela va-t-il me mener? Moi, Amarok, tueur d'obscurité, fils de la lumière, j'ai combattu sans relâche. Les combats furent rudes, à la fois extérieurs et intérieurs.
La noirceur me gagnait, la colère m'envahissait. Tant de batailles intérieures pour ne pas sombrer dans cette obscurité. J'avais décidé d'y prendre part. C'était mon choix, et je le sais. Je descends sur ce chemin. Que va-t-il rester de ma lumière? Je ne le sais pas vraiment. Mais au plus profond de mon cœur, je sais que je suis guidé. Source infinie, guide-moi. Tout cela m'appartient. Je le sais désormais. Mon cœur s'en souvient. Voilà pour cette expérience d'âme. Il est donc des chemins où l'on peut s'oublier, oublier notre véritable nature, et faire des choix qui sont à contre-courant des lois cosmiques. Mais cela peut aussi être le fait de non-choix, c'est-à-dire de ne pas avoir su se positionner et s'être laissé entraîner dans une spirale de soumission ou une spirale de pouvoir liée à l'ego. Donc ce que l'on appelle le mal, c'est en fait cela, c'est oublier notre véritable nature. C'est se croire uniquement un ego et ne plus être relié à ce courant de vie, ne plus avoir cette reliance par le cœur. Et cela peut entraîner de véritables drames cosmiques, où certains égos sombrent dans une recherche de pouvoir et d'énergie qui leur donne l'illusion de vivre, étant coupés du véritable courant de vie. Ils vont chercher alors à rester dans ce corps coûte que coûte, recherchant une immortalité illusoire, oubliant que le soi n'est qu'un changement d'état permanent. Ils ont en fait perdu leur autonomie véritable. J'avais écrit cette phrase en juin 2024. Le mal, le ténébreux, n'est pas autonome. Il ne survit que par la corruption, la compromission et la soumission des vivants. Et je dirais surtout par l'oubli de qui nous sommes véritablement. Mais au plus profond de l'abîme existe toujours cette parcelle de vie, cette lumière intérieure prête à surgir tel un rayon de vie, qui vient réanimer cette volonté de reprendre ce processus ascendant. C'est cet appel du but qui nous attire de nouveau tel un aimant. C'est cet appel de notre véritable nature. Et c'est de nouveau le choix, le positionnement en relation avec cette dualité de l'existence. Et en fin de compte, la grande bataille, c'est une bataille intérieure, d'accès à soi. Et cela me rappelle ce que dit Nicolas Raoul dans le chemin expérientiel de l'âme. Il nous dit que toutes les expériences que l'on fait sont enregistrées dans l'âme, dans les mondes dans lesquels on vit. Toutes les expériences sont engrangées dans notre âme et transférées dans notre esprit. Ça veut dire qu'il y a comme une loi de responsabilité. Toutes nos actions, toutes nos pensées, tous nos actes, tout ce que l'on fait, tous les choix que l'on va faire vont s'incruster dans notre âme et vont créer nos réalités présentes, mais aussi nos réalités futures. Des âmes qui ont choisi de vivre des expériences extrêmement difficiles, cela laisse des empreintes et cela peut aussi détruire, casser ces corps qui sont en construction et qui permettent d'avoir une structure cohérente dans l'éternité et de fonctionner sur différents plans pour que notre lumière passe par ces différents corps pour rayonner par exemple ici dans un corps humain, à travers notre esprit, à travers notre âme et à travers notre corps. Et s'il y a eu des cassures, des brisures, cela laisse des failles qui se retrouvent jusque dans l'aura. Tout ce que l'on fait au cours d'une vie, qu'elle soit humaine ou sur d'autres plans, tout a un impact et des conséquences dans l'éternité de notre évolution. Donc merci à Nicolas pour ce partage d'expérience. C'est pour cela qu'il est si important de s'ouvrir à l'amour, car seul l'amour peut réunir ce qui a été dispersé et guérir ce qui a été abîmé. Faisons la paix dans l'intégralité de tout ce qui nous constitue. Et je vous partage cette vision justement en lien avec la guérison de tous nos espaces, une vision intérieure en rapport avec la transformation et la transmutation. C'était le 15 avril 2023. Et dans cette vision, je me voyais allongé, le cœur vibrant, et il y avait comme de multiples boules noires qui sortaient de mes corps et étaient comme aspirées dans une sorte de grand vortex au-dessus de moi,
qui transmutait tout cela, qui transformait tout cela en boule de lumière. Je me voyais ouvrir des sortes de vortex en spirale qui absorbaient comme de la noirceur de mon corps, libérant aussi mon corps de lumière et dégageant un corps cristallin. Et c'était beau. Donc une fois que l'on a compris ce que signifie réellement le mal, c'est-à-dire le fait de se prendre uniquement pour un ego et d'avoir oublié notre véritable nature, aboutissant à des choix, à des actes à contre-courant des lois cosmiques, eh bien il existe deux chemins, celui de la vie ou celui de la mort. Et comme le dit Nicolas Raoul dans le cycle expérientiel de l'âme, il y a deux cycles d'évolution, l'un qui mène vers la lumière et l'autre vers les ténèbres. L'un ramène à l'unité et l'autre à la dissolution. Donc on est toujours dans cette dualité qui demande à chaque ego, dans la multidimensionnalité, de se positionner à chaque instant. Tout cela fait partie de ce grand jeu cosmique, de ce processus d'illusion dont je parlais dans mon 10e podcast, puisque la source s'expérimente elle-même. Donc redonnons à la source ce qui provient de la source. Et comme il est dit en haute métaphysique, je suis cet esprit éternel qui poursuit son inaccessible but infini. Nécessité du néant éternellement créatrice d'illusions sans nombre, qui toutes sont nécessaires. Voilà les amis, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors je vous dis au revoir et à bientôt.